Dans cette leçon, nous allons revoir la division euclidienne de deux nombres entiers et les critères de divisibilité. Une division euclidienne, c'est une division dont le dividende, le diviseur, le quotient et le reste sont des nombres entiers. Donc nous avons un exemple ici, 1235 divisé par 26. Donc pour poser cette division euclidienne, je sélectionne 1, c'est trop petit par rapport à 26, 12 est trop petit, je sélectionne 123. Et je me pose la question, en 123, combien de fois 26? Il y va 4 fois. 4 fois 26 est égal à 104. 123 moins 104, cela nous fait 19. J'abaisse le chiffre qui suit, le 5. J'obtiens en 195 combien de fois 26? Il y va 7 fois. 7 fois 26 égale 182. Et j'effectue la soustraction 195 moins 182, ce qui nous fait 13. Nous avons donc 1235 divisé par 26, qui nous donne un quotient de 47 et un reste de 13. Nous avons effectué ce qu'on appelle la division euclidienne de 1235 par 26. Dans une division euclidienne, lorsque nous faisons le diviseur 26 multiplié par le quotient 47 plus le reste 13, eh bien cela nous donne le dividende 1235. Et dernière chose, dans une division euclidienne, le reste 13 est plus petit que le diviseur 26. Utilisons donc la division euclidienne pour résoudre un problème. 262 enfants sont inscrits dans un club de sport. Les entraîneurs veulent faire des groupes de 12 enfants. Combien doivent-ils prévoir de groupes? Eh bien ici, nous devons partager l'ensemble des enfants en groupes. La notion de partage, pour la notion de partage, on utilise l'opération diviser. Donc l'ensemble total des enfants, 262, c'est eux que nous allons partager, donc diviser, en groupe de 12, divisé par 12. Donc pour faire cette division dite euclidienne, puisque le nombre d'enfants est un nombre entier, le nombre d'enfants par groupe, 12, est un nombre entier, et nous cherchons un nombre de groupes qui sera forcément entier. Donc nous effectuons la division euclidienne de 262 par 12. Je sélectionne 26. En 26, combien de fois 12? 2 fois. 2 fois 12, 24. 26 moins 24, cela nous fait 2. J'abaisse le chiffre qui suit, le 2. Ça nous fait en 22, combien de fois 12? Il y va seulement une fois. 1 fois 12, 12. 22 moins 12, ce qui nous donne 10. Donc cela signifie qu'il y aura 21 groupes entiers de 12 enfants, mais qu'il restera 10 enfants. Donc il nous faudra un groupe de plus, puisque les 10 enfants qui nous restent doivent aussi faire du sport. Donc à la réponse, combien les entraîneurs doivent-ils prévoir de groupes? Nous répondons que les entraîneurs doivent prévoir 22 groupes. Parmi ces 22 groupes, il y aura 21 groupes complets, c'est-à-dire 21 groupes de 12 enfants. Et dans le dernier groupe, il restera simplement 10 enfants. Le dernier groupe ne sera pas complet. Mais il faut bien répondre 22 groupes. Parce que si nous répondons 21 groupes, il y aura 10 enfants qui ne seront pas affectés à un entraîneur. Découvrons une nouvelle notion. Si nous posons la division euclidienne de 216 par 18, je sélectionne 21. En 21, combien de fois 18? Il y va une fois. 1 fois 18 égale 18. 21 moins 18, il reste 3. J'abaisse le chiffre qui suit, le 6. En 36, combien de fois 18? Il y va 2 fois. 2 fois 18 égale 36. 36 moins 36 égale 0. Nous sommes dans le cas particulier où le reste de la division euclidienne est égal à 0. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons dire que 216 est un multiple de 18.
Ou on peut dire aussi que 18 est un diviseur de 216. On dit aussi que 216 est divisible par 18. D'où la définition. Lorsque le reste d'une division euclidienne est égal à 0, on dit que le dividende est un multiple du diviseur ou que le dividende est divisible par le diviseur. Pour certains nombres, pour certains chiffres plus précisément, nous pouvons savoir, sans poser la division euclidienne, si un nombre est divisible par ce chiffre. Alors précisément, pour savoir si un nombre entier est divisible par 2, inutile de poser la division de cet entier par 2 et de regarder si le reste est égal à 0, il suffit de regarder le chiffre des unités de ce nombre. Si ce chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8, c'est-à-dire si en fait ce nombre est un nombre pair, alors ce nombre entier est divisible par 2. Par exemple, 356 est divisible par 2, parce que son chiffre des unités c'est 6. Nous savons, sans même poser la division, que si on posait la division euclidienne 356 divisé par 2, le reste serait égal à 0. De même, 470 est divisible par 2 parce que son chiffre des unités est égal à 0. Si nous posons la division 470 divisé par 2, le reste sera égal à 0. De même, un entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Dans nos deux exemples, 356 n'est pas divisible par 5, puisque son chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. Si nous posons la division euclidienne 356 divisé par 5, là le reste ne sera pas égal à 0. Par contre, 470 est divisible par 5 parce que son chiffre des unités est 0. Maintenant, un entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Donc 356 n'est pas divisible par 10, par contre 470 est divisible par 10. Si on pose la division 470 divisé par 10, le reste est égal à 0. D'ailleurs, 470, c'est 47 fois 10, reste 0. Autre critère de divisibilité, le critère de divisibilité par 4. Un entier est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres, donc chiffre des unités et chiffre des dizaines, forment un nombre divisible par 4. Prenons comme exemple 332. 332 est divisible par 4. On regarde le nombre formé par le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Ici 32. 32 est divisible par 4, c'est 4 fois 8, 32. Donc 332 est divisible par 4. Et enfin, le critère de divisibilité par 3 et 9. Pour savoir si un entier est divisible par 3 et par 9, ou par 9, eh bien, nous devons effectuer la somme des chiffres de cet entier et regarder si la somme de ces chiffres est divisible par 3 ou est divisible par 9. Donc par exemple, 381, 3 plus 8 plus 1 est égal à 12. 12 est divisible par 3, 3 fois 4 égale 12. Donc 381 est divisible par 3. 1665, j'effectue 1 plus 6 plus 6 plus 5, ce qui nous fait 18. 18 est divisible par 9. Eh bien, 1665 est divisible par 9. Attention, ce critère de divisibilité n'est valable que pour 3 et 9. Il ne faut évidemment pas appliquer cette méthode pour d'autres nombres.